Le Q Project présente un jeu au déroulement des plus improbables. 2 animateurs de charme, 2 ingé-sons de choc, un public de folie et 2 candidats parés à l'épreuve. Entrez dans un monde où les questions font la loi. Bienvenue dans le duel. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Vous êtes à l'écoute du Duel, votre émission mensuelle de quiz. C'est Johnny qui vous parle, je suis de retour. Ça faisait un moment que vous m'aviez pas eu dans vos oreilles pour une émission du Duel. Voilà qui est chose réparée. Enfin, vous savez, le Duel, ce n'est pas que moi. J'ai aussi des assistants, figurez-vous. Enfin, des assistants. Des aides de camp. Enfin bref, des mecs qui font tout le boulot à ma place. Ouais, tu peux le dire des pécores si tu veux, y a pas de souci, monseigneur. Bon, dans tous les cas, je suis ce soir accompagné de Laurendil. Laurendil, bonsoir. Bonsoir, mon cher Johnny. Vas-tu bien, Lolo? Eh bien, écoute, ça va très bien, Jojo Pipi. Ah voilà, c'est ouais, parce que si vous avez écouté l'émission précédente, vous savez d'où vient cet horrible pseudo. Voilà, bref. Et puis si vous savez pas, vous avez qu'à écouter l'épisode précédent qui est en replay. Qui est en replay, tout à fait. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et si vous voulez pas écouter, bah écoutez, on va vous réexpliquer maintenant. Alors en fait, il se trouve que. Donc, merci Laurendil d'être avec moi pour animer cette émission fantastique. Nous allons passer un bon moment, surtout que ça faisait un moment qu'on n'avait pas animé ensemble, dis donc. Tout à fait. Que serait un duel sans, bien évidemment, les beds, les jingles, le son, le direct, bref, tout. Nous sommes en compagnie de nos 2 ingé-sons de qualité. Nous avons donc, du côté droit, Aurine. Bonsoir. Aurine, es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Sinon, t'aurais pas de bed actuellement. C'est vrai, j'allais Alors, dire... à ce sujet, et sur le channel, il paraît qu'ils les ont pas, les beds. Il paraît qu'ils les ont pas. Ah. Tu peux juste vérifier ça, s'il te plaît, parce que tant qu'à faire, Oui, c'est bon, excusez-moi. Voilà, parce que je veux dire, tant qu'à faire de se vanter de nos qualités techniques, si on pouvait... Ouais, si, et Voilà. ça serait bien qu'elle soit là, ouais, en effet, oui, parce que moi je les entends, donc ça n'a pas de différence. Et ça y est, première erreur de la soirée. Première. Pardon. My bad. C'est juste un bouton que j'ai oublié de recliquer. Désolé. Donc nous avons Aurine qui essaye de faire des choses, donc, et nous avons donc de l'autre côté Jif qui essaye aussi de faire des choses, mais Non, quand mais ça voilà. rate, ça se voit moins. Ouais, bah, c'est-à-dire que moi je passe mon temps à composer des musiques, tu vois, etc. Mais après, si derrière on se donne pas la peine de les passer, est-ce que ça vaut bien la peine l'un dans l'autre? Non, ce que tu sais pas, c'est qu'on les revend à un podcast polonais pas cher, en fait, tes musiques. Bande de salauds. Et ça se vend bien ou ça Non. Non. Et il faut qu'on leur donne de l'argent pour qu'ils diffusent. Oui, donnez de l'argent au duel et au podcast polonais bas de gamme. Donc voilà, donc Jif, Aurine, on compte sur vous pour que ça se passe bien ce soir, normalement. J'espère. Pouette. On y travaille. Mais bon, que serait un duel de qualité sans des candidats de qualité? Nous avons ce soir des candidats qui sont déjà venus chez nous. Vous pouvez les applaudir bien fort. Nous avons d'un côté Jilin. Bien le bonsoir. Bonsoir Jilin, comment vas-tu? Très bien, très bien. On t'avait pas vu depuis l'année dernière, puisque toi tu viens tous les ans maintenant. Hein. T'as Oui, un petit... quasiment. T'as un petit papier avec ton nom maintenant. On espère que cette émission va te permettre d'ajouter une première victoire à ton palmarès, puisque tu viens souvent, mais malheureusement tu ne gagnes pas. C'est des choses qui arrivent. Hélas. Bon voilà, nous te souhaitons tout le bonheur du monde pour la suite de l'émission. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, on peut me retrouver sur Twitter, Jill_Lianja, et également sur Javras, dont je suis l'actrice. Parfait. Tu es l'actrice de Javras, la seule, l'unique actrice de Javras. Tous les autres non. comptent pas. Non, il y en a plein d'autres, rassurez-vous. De l'autre côté, nous avons un autre habitué de l'émission. Il s'agit d'Arthur. Arthur, bonsoir. Bonsoir à tous. Comment vas-tu? Je vais bien. Toi aussi, t'es déjà venu dans l'émission plusieurs fois. Toi, t'es allé jusqu'en finale, par contre, toi. Oui, j'ai gagné 2 fois d'affilée, donc c'était plutôt une bonne surprise parce que je suis pas très bon candidat en fait. Hein, c'est surtout la chance, mais là, cette fois-ci, je reviens plus ou moins à la même période. Donc. Pour essayer de regagner une place en finale, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet? Alors, principalement sur Twitter, _Arthur Froment, tout attaché. Alors, je fais des trucs un peu à droite, à gauche, dans le lumière du podcast, un petit peu retour vers le turfu dans le courrier des lecteurs. Mais voilà, principalement, je fais des participations à droite, à gauche encore, donc pas d'émission fixe ou de participation fixe. Bon.
Eh bien, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Je te souhaite bien évidemment, Arthur, bonne chance comme à Jilin pour l'émission qui s'annonce. On part pour 1h30 de bonheur avec des questions, des éclats de rire, des larmes aussi, car il y aura du suspense et des morts, rappelons-le. Le duel, c'est aussi ça. Nous allons pouvoir enchaîner avec... Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi? Dark Souls, en fait. Le duel Dark Souls, bouh. Nous allons pouvoir enchaîner avec le premier jeu de cette émission. Il s'agit du QCM. Première manche. Bon, vous êtes prêtes les filles? On y va! Oui! 1, 2, 3, donnez-moi le Q! Q! Donnez-moi le C! C! Donnez-moi le M! M! Donnez-moi le Q! C! M! Yeah! Le quiz commence maintenant. Alors, pour cette première manche, nous allons vous poser plusieurs séries de questions. Chaque série étant constituée de 6 questions à choix multiples. Chaque bonne réponse vaut un point, mais si vous donnez la mauvaise réponse, le point sera gagné par votre adversaire et seule votre première réponse comptera. Bien évidemment, vous êtes déjà venu dans le duel, donc vous connaissez déjà les règles. Donc on va pouvoir tout de suite passer à la première question, qui sera pour... Et pour ceux qui n'ont pas compris, genre moi. Mais toi t'es trop bête, c'est pour ça. C'est vrai, c'est pour ça que je suis pas animateur. C'est pour ça que j'ai dit la règle avant quand même, tu vois. Mais non, mais moi j'ai pas compris, j'écoute pas. Hein. Bref, pour Jilin, première question. Oui. Lequel de ces acteurs n'a jamais incarné le célèbre Zorro? Est-ce que c'est réponse A, Guy Williams, B, Burt Reynolds, C, Valérie Schwartz, D, Alain Delon? La première, c'était quoi? Guy Williams. J'ai pas du tout la moindre idée, je vais répondre au pif. Moi, Guy Williams. Guy Williams n'était pas la bonne réponse, tu accordes un point pour Arthur. Question pour Arthur, justement. Que ne désigne pas le Sphinx? Est-ce que c'est réponse A, une statue de l'Égypte ancienne? Réponse B, un ennemi de Batman? Réponse C, une équipe de baseball aux USA? Ou réponse D, une ancienne maison close parisienne? Alors, par déduction, je vais dire la réponse D. Eh bien, c'est une mauvaise réponse. Il y avait en effet une maison close parisienne qui s'appelait le Sphinx. Non, c'est une équipe de baseball aux USA. Il n'y en a aucune qui s'appelle le Sphinx. Je ne me concentre pas au baseball, donc désolé. Mais moi non plus. Je pense que c'est une question sponsorisée intégralement par Wikipédia. Ouais, je pense qu'on va poser les bases tout de suite. Si vous ne connaissez pas un sujet, ne vous excusez pas, c'est pas grave. S'il vous plaît. Si vous ne connaissez pas un sujet... Si les candidats connaissaient toutes les réponses, le jeu serait quand même moins intéressant. C'est vrai. Accessoirement, il y a de très grandes chances que les animateurs ne connaissent pas le sujet non plus. Voilà. Voilà. Dites pas que vous connaissez pas, si on essaie de se la péter, on se plante. Question suivante, Lorendil. Exactement. Donc, Jilin, dans Steins Gate, comment le professeur Okabe se surnomme-t-il? A, le visionnaire temporel, B, le scientifique fou, C, le séduisant professeur, ou D, la réponse D. Le scientifique fou? Le scientifique fou, effectivement, c'est une bonne réponse. Tu gagnes donc un point. Yes. Question pour Arthur. Lequel de ces jeux n'est à la base pas un mode d'un autre jeu? Est-ce que tu comprends la question? Je comprends la question. Okay. Est-ce que c'est A, Team Fortress? Est-ce que c'est B, DZ? Est-ce que c'est C, Chivalry? Ou est-ce que c'est D, Rocket League? Je vais dire la réponse B. DZ? Ouais, parce que c'est le seul que je connais pas. En fait. Non, DZ, c'est un mode d'un autre jeu. C'est Rocket League. Je pensais que c'était plus évident. Ouais, bon. Alors c'est subtil parce que Rocket League c'est pas un mode, c'est juste la suite d'un autre jeu, mais ouais, mais ce n'est pas un jeu. Ouais, non, je vois. Aucun rapport. C'est un mode de Need for Speed et de FIFA en même temps, tu vois. Ça n'a pas de sens. Ça fait un point de plus pour Jilin. Exactement. Jilin, sous quel nom est plus connue l'application Douyin? Est-ce que c'est réponse A, Instagram, B, Vine, C, TikTok ou D, Google Play? Douyin. Alors, Instagram, Google Play, TikTok et l'autre c'était quoi? Instagram, Vine, TikTok, Google Play. Je m'intéresse pas trop à ces applications-là en plus. Je vais dire Vine. Non, ce n'était pas Vine, c'était TikTok et Douyin était le nom de l'application quand il était exclusivement en Chine. Ah, je vois. Non, c'était la C. Pardon.
Drôle. Question pour Arthur. Une question bande dessinée. Lequel de ces albums de Où est Charlie n'existe pas? Ok. Est-ce que c'est réponse A, Où est Charlie remonte le temps? Réponse B, Où est Charlie les 5 continents? Réponse C, Où est Charlie la grande expo? Ou réponse D, Où est Charlie à Hollywood? C'est une question piège, parce que... C'est une question piège parce que toutes les réponses sont oui, possibles. c'est ça, c'est parce que tout est possible et j'ai des grands souvenirs de certains, mais la grande expo, j'ai pas le souvenir d'avoir lu justement, donc on va dire la C. Là, c'est une mauvaise réponse. Ah, et n'empêche, il y avait un super jeu de mots à faire qu'on n'a pas fait. Ça aurait été Où est Charlie? Je suis Charlie. Oui, c'est ça. Ça aurait été trop facile. C'est vrai. Non, c'était Où est Charlie les 5 continents qui n'existaient pas. Bon. Mon cher Johnny, mon Tout à cher fait. Aurine, est-ce qu'on ne ferait pas une petite interlude de Le Maverick par hasard? On y va. Interlude. Le Maverick. Donc pour cette interlude, vous allez jouer tous les deux. Nous allons vous proposer une thématique, et 7 propositions en rapport avec cette thématique. Dans ces 7 propositions, il y a un intrus. Votre objectif est de désigner chacun votre tour une des propositions en rapport avec la thématique sans choisir l'intrus. Autrement dit, si vous savez l'intrus, il faut surtout pas le dire. Oui. Si vous échouez, votre adversaire gagne 3 points, pardon. Et si vous coopérez jusqu'au bout, on vous filera 1 point chacun, ce qui ne changera absolument rien. Au final, est-ce que c'est clair? Oui. Parfait. Oui, oui. Est-ce que Johnny, tu pourras t'occuper de copier dans le channel les personnages, s'il te plaît? On va essayer. Donc ça va être le thème, ce sont les personnages de fiction qui sont capables de voler. Donc je vais le dire à haute voix pour nos amis auditeurs. Nous avons Doctor Strange, Wonder Woman, L'Homme Invisible, Thor, Captain Marvel, Jessica Jones et Green Lantern. Putain, encore tellement de trucs à faire pour les jingles de l'Acteur Studio. Ok, qui commence? C'est oui, c'est ça, c'est Jillian. Donc vu qu'il n'y a pas la liste, je rappelle, c'est Doctor Strange, Wonder Woman, La Femme Invisible, Thor, Captain Marvel, Jessica Jones et Green Lantern. Vous devez trouver ceux qui sont capables de voler. Doctor Strange. Effectivement, Doctor Strange peut voler. Arthur? Green Lantern. Exactement. C'est également le cas de Green Lantern. Jillian? Jessica Jones. Jessica Jones, c'est correct. Arthur? Thor. Malheureusement, non, Thor ne sait pas voler. Il fait voler ses adversaires en donnant un coup de marteau, mais lui-même ne sait pas voler. Ou alors quand il vole, Donc, il vole avec son marteau. C'est son marteau. Ouais, c'est ça qui il le en erreur propulse. en fait. Je veux bien m'en rendre compte. Exactement. Donc du coup, c'est Jillian qui va remporter ses 3 points à l'issue de cette interlude. Fin de l'interlude. La malédiction a été brisée, enfin. Allez, on revient au QCM du coup. Tout à fait. Allez, Arthur, il va falloir te remettre de tes émotions. De quel pays est originaire Aqua, le groupe connu pour le tube Baby Girl? Barbie Girl, pardon, excuse-moi. Je lis très mal les R. Est-ce qu'ils étaient danois, est-ce qu'ils étaient roumains, est-ce qu'ils étaient américains ou est-ce qu'ils étaient monégasques? Danois. Danois est une bonne réponse. Oui, ça. Je suis calé dans les années 90, ce groupe à quoi je connais. Donc. Arthur, tu es une personne que j'apprécie. On tu as ne bon juge goût. pas. Je suis fan. Voilà, d'accord, Ouais. voilà. C'est ça. Enfin, un candidat respectable dans le duel, s'il vous plaît. Je suis fan. Donc, je connais. Voyons voir si Jillian s'y connaît également dans ce genre de thématique subtile, mais elle, ce sera sur les adaptations cinématographiques du roman Dracula. On va te demander lequel n'existe pas. Est-ce que Dracula au Pakistan n'existe pas? Est-ce que Dracula contre les hommes lézards? Ou est-ce que c'est la maison de Dracula ou Dracula 3000? Laquelle n'existe pas?
Alors le premier me semble sortir par les oreilles, donc je dirais le premier. Dracula au Pakistan, malheureusement, Dracula au Pakistan existe. Il a été réalisé par un certain Khwaja Sarfraz en 1967. Ça pue le film qu'on retrouve que sur Nanarland. Oui, sûrement. Oui. Puis alors les adaptations de Dracula, tu sais, il y en a plein qui sont pas terribles. Et du coup, quelle est la bonne réponse ? Et la bonne réponse était Dracula contre les hommes lézards. Les fameux, voilà. Les fameux hommes lézards. Donc voilà, si vous avez l'idée de faire Dracula contre les hommes lézards, envoyez-nous un chèque. Voilà. Comme quoi tout est possible apparemment. Exactement. Pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi s'arrêter à Dracula au Pakistan, sans déconner ? Question suivante pour Arthur. Laquelle de ces consoles de jeux c'est le plus vendu ? Est-ce que c'est A, la PS2 ? Est-ce que c'est B, la Wii ? Est-ce que c'est C, la Xbox 360 ? Ou est-ce que c'est D, la Neo Geo ? Si j'ai bien écouté les différents podcasts, je vais me faire taper. Je vais dire la PS2. La PS2 s'est vendue à 157 millions d'exemplaires, ce qui est pas mal. Et ce qui est un record, en effet, c'est la bonne réponse. Comme quoi, écouter des podcasts jeux vidéo, ça aide. Voilà. La Neo Geo s'est vendue à 1 million d'exemplaires, c'est un peu moins. Ouais, faut dire que c'est assez cher en fait. C'était une console de bourgeois, il faut arrêter. Je suis fan, mais c'est pas donné. Malheureusement. Jilin, une question sur le français. Lequel de ces mots est masculin ? Est-ce que c'est réponse A, octave, donc 1 ou une octave, B, météorite, anagramme, ou D, asphalte ? Donc on cherche le mot masculin parmi ceux-là. Réponse A, octave, B, météorite, C, anagramme, D, asphalte. Alors laisse-moi réfléchir. Il me semble que météorite ça peut être soit masculin soit féminin. Octave. Et c'est quoi les autres ? Alors, est-ce que c'est un octave, un météorite, un anagramme ou un asphalte ? Non, ça peut pas être anagramme. Je dirais octave. Un octave, et non, malheureusement, une octave, c'est féminin. Et on dit également une météorite et on dit également une anagramme. La bonne réponse était un asphalte. Tu donnes donc un point à Arthur. Voilà, on dit également une mauvaise réponse, pardon. C'est vrai, c'est en effet féminin aussi. Question pour Arthur, ça sera la dernière que je te pose pour ce QCM. Oui. Lequel de ces footballeurs n'a jamais été acteur ? Est-ce que c'est réponse A, Eric Cantona ? Est-ce que c'est réponse B, Franck Leboeuf ? Est-ce que c'est réponse C, Raymond Domenech, ou est-ce que c'est réponse D, Christophe Dugarry ? J'ai pas le souvenir que Dugarry était acteur en fait, parce que Cantona oui, les deux autres j'ai des sérieux doutes, donc on va dire quand même la D. Eh bien la D est une bonne réponse. Oui, j'avais aucun souvenir de lui autant acteur. Ouais. Les autres ont fait du cinéma, du théâtre, de tout, mais... Il y a que moi que ça perturbe le questionnaire là. Non, moi aussi, mais si tu l'avais pas dit, personne n'aurait remarqué. Donc Je veux dire, la première c'est la A, la deuxième c'est la D. Oui, mais tu vois, le professionnalisme m'a fait ne pas me planter, dire les bonnes réponses dans l'ordre, et personne n'aurait jamais remarqué si t'avais fermé ta mouille. Ce serait vraiment dommage que les auditeurs n'aient pas ça quand même. Ne profite pas du fait qu'on sache pas faire un copier-coller, c'est ça que tu veux dire. Ça serait dommage si tu continues à éliminer la prochaine émission parce qu'on t'aurait pas viré. J'ai une dernière question de ce qui s'aime pour toi. Comment s'appelle le livre de Michelle Obama qui est classé top 10 des ventes en France depuis novembre 2018 ? Est-ce que c'est réponse A, devenir, réponse B, avenir, réponse C, prévenir, réponse D, lire. Délire. T'as compris Avenir ? Réponse B, avenir n'est pas une bonne réponse. Tu donnes donc un point à Arthur. Le livre s'appelait Devenir. J'étais entre les deux en plus. Délire. Bon, pendant qu'on est en train de perdre de GIF, on va annoncer la fin de ce QCM et on va demander le score à Aurine. Oui, tout à fait. Alors, au bout de cette première manche, nous avons un score de 7 à 8 pour donc Arthur. Arthur est donc en tête. Okay. Jilin, tu vas avoir une chance de te refaire une santé avec le jeu qui arrive, qui est le
qui a tweeté? Intermanche. 140 caractères, on signe-nous le fumé. Un personnage mystère, c'est le qui a tweeté. Le qui a tweeté, qu'est-ce que quoi c'est? Jilin, il va falloir que tu devines un personnage de fiction. Et pour ça, on va te proposer des tweets qui sont imaginaires, bien sûr, puisque c'est un personnage de fiction. Un personnage de fiction ne tweete pas normalement. C'est un tweet fictif. Exactement. Si tu réussis à trouver avec le premier tweet qui est ce personnage de fiction, tu remportes 5 points. Si tu réussis avec le deuxième, tu remportes 4 points, et etc. jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais t'as un problème avec la mort dans le duel? C'est quoi ton problème? Oh. Mais j'ai pas envie de mourir, moi. C'est trop tard. Tu es mort dans notre présent. Je sais plus ce que je disais. Oui, donc du coup, par contre, tu ne pourras répondre qu'une seule fois. Donc chaque fois qu'on te donne un tweet, soit tu donnes une réponse, et si c'est la mauvaise réponse, c'est terminé. Soit tu dis je prends le tweet suivant, et tu as une chance de plus d'essayer de donner une réponse, mais dans ce cas-là, tu gagneras moins de points. Ça marche. Eh ben, on va partir. Nous allons te faire deviner un personnage de jeu vidéo. Ok. Aurine, est-ce qu'on peut avoir le premier tweet, s'il te plaît? Tout à fait, tout à fait. Vu ce que je bouffe dans ma cinématique, ce sera un miracle si je ne me tape pas un infarctus avant la trentaine. On va pas se le cacher, c'est pas facile. En même temps, 5 points, c'est beaucoup. Hein. C'est vrai. Jilin, as-tu une réponse ou veux-tu le tweet suivant? J'ai peut-être une idée, mais bon, j'ai plusieurs personnages en tête, mais je suis pas encore très sûre de moi, donc tweet suivant, s'il vous plaît. Passer toute la journée à jouer dans une boîte de conserve, je vous raconte pas les courbatures en fin de journée. C'est une boîte de conserve. Alors, une réponse ou le tweet suivant? Des bonbons, une farce. Tweet suivant. Tweet suivant. Visiblement, j'étais pas assez bourrine, du coup ils m'ont rajouté des roquettes. Yes, merci Jeff. J'aime beaucoup le merci Jeff. J'arrive toujours pas. Je vois vraiment pas. On passe au tweet suivant. Un selfie explosif? Quoi de mieux pour frimer en fin de partie? Yes, play of the game. Bon là, je pense qu'il y en a qui vont commencer à trouver. Ah, sur le channel, pour l'instant, il y a pas de bonne réponse. Des propositions, mais pas de bonne réponse. Et pendant ce temps-là, dans la bouche de Jilly, il n'y a ni proposition, ni bonne réponse. Ni anagramme, ni délire, ni... ni quoi que ce soit. Ah non, je vois pas du tout. Tweet suivant. 5 kills d'un coup. Alors, on fait moins les malins, hein? Dièse, kaboom. CC at Fatal, at Lucio, at Ange, at Winston, at Mei. Et Tolaria a la bonne réponse dans le channel. Bravo à toi, Tolaria. En effet, c'est bien ce personnage-là. Par contre, Jilin ne l'a pas du tout. Non, clairement pas. Clairement pas. Une proposition au hasard, peut-être? Tu n'as plus rien à perdre. Je sais pas. J'aurais peut-être pensé à un personnage d'Overwatch, mais je vois pas. Je vois pas qui. De toute façon, en plus, je les connais pas. Enfin, je n'ai même pas les noms de ces persos. Bon. C'est dommage. Tu étais sur la bonne voie. C'était bien, en effet, un personnage d'Overwatch et il s'agissait de D.Va. Ah! D'ailleurs, t'as le nom de 5 personnages d'Overwatch, Fatal, Lucio, Ange, Winston et Mei. Dans le dernier tweet, oui. Oh putain, ça m'apprendra de ne pas avoir joué à Overwatch. Ah là, si je peux te rassurer, c'est la même chose. Hein. Je suis parti sur Simus Prime, donc aucun regret. Bon, eh ben écoutez, aucun regret pour ce qui a tweeté, qui ne rapportera du coup
Aucun point à personne. Eh ben écoutez, je vous propose qu'on se fasse une petite pause musicale pour se remettre de nos émotions. Cette phrase ne veut rien dire dans le contexte, mais c'est pas grave. On va s'écouter Not Alone de Rude de son album Brain Spin, et on se retrouve tout de suite après dans le duel. Lying down on the street, easy way, but I know it's not good. Now I found myself in a brand new day, all my feelings scaled. When you're not alone, is anyone hurt you? When you're not alone, does anyone love you? Don't sing them again. Now I pray on my knees, holding on, but without you I'm dead. Dripping cold tears, please understand, don't get out of my head. When you're not alone, is anyone hurt you? When you're not alone, yeah, you caught me off guard. Does anyone love you? Don't sing them again. Alors, professeur Grant, avez-vous sauvé les enfants des griffes de ces terribles dinosaures? Non, on s'en tamponne. Il y a une autre urgence. S'agit-il de ce T-Rex? Non, en fait, le duel reprend dans 5 secondes. Cool. Cool. All goddamn fucking cool. Voilà. Et nous revoici. Si quelqu'un peut prendre l'animation, s'il vous plaît. Et nous revoici dans le duel quiz. Vous pouvez interagir avec nous sur le channel, sur le duel slash le duel.com/direct, mais également sur Discord et sur Twitter. Des fois on vous lit avec le hashtag le duel quiz. Ah merde, c'est ça que j'ai oublié de faire depuis le début de l'émission. Quoi, aller voir s'il y a des gens qui réagissent sur Twitter. Mais ouais, je sais, mais normalement je vais être déçu comme d'habitude, mais voilà, on peut espérer. Une petite surprise là, pof. Ouais, oui, bah après si tu veux, moi je peux aussi vérifier la boîte caramel du duel aussi, voir si on nous reçoit encore des mails. Une boîte caramel du duel. Eh bien, figurez-vous que personne n'a tweeté. Oh. Voilà. Ça valait le coup qu'on perde encore 30 secondes d'émission sur ces conneries. J'ai l'impression de nous retrouver comme dans le kick à tweeter là. Ouf. Et nous allons pouvoir reprendre le duel avec une nouvelle manche, à savoir la roulette russe. Deuxième manche. La roulette russe.
Donc pour cette nouvelle manche, nous allons demander au channel de voter entre 1 et 4, car nous avons 4 thèmes, et vous allez décider quel thème sera attribué à nos candidats. Un de ces thèmes est un thème pourri, et vous aurez 5 questions, et chaque question vous rapportera 2 points. Donc le temps que le channel vote pour le thème, je vais les présenter. Donc n'oubliez pas, votez entre 1, 2, 3 ou 4. Donc nous avons le thème Area 51, le thème Plaine, le thème Money Money Money, et le thème les détails du club Dorothée que personne ne voulait savoir parce que, avouons-le, on était surtout là pour les dessins animés d'Ezo Ariane. Et il semblerait qu'on ait une petite majorité qui se forme, mon cher GIF. Tout à fait, c'est le thème 3. GIF, ok, d'accord, d'accord. Je cherche plus à rien dans cette émission, j'ai compris. Okay. Ouais, ça va. Fais ta petite crise de jalousie, c'est ça. Tu vois, on va en reparler à la réunion. Tu vas voir, ça va bien se passer. Je vois que c'est GIF qui annonce les. Non, mais c'est bon, hop, c'est bon. Tout le monde se barre. Écoutez, on arrête l'émission, ça va bien. Écoutez, le duel est en crise. Le thème 3, alors Endil. Donc le thème 3 qui sera donc pour Jilin, et c'est le thème plaine, qui est question sur les plaines. Donc nous avons une première question, question de littérature. Quel est le nom du peuple premier de la planète Dune? De la planète Dune. Les indigènes locaux. Je n'ai pas la moindre idée. Je n'ai pas la moindre idée, n'est pas la bonne réponse. La bonne réponse c'était Fremen. Les Fremen, c'est pas les Frams qui montent leur... Non. Question culture générale. Dans le jeu de cartes Magic the Gathering, à quelle couleur sont associés les terrains plaines? Le vert? Dommage, c'était le blanc. Ah! Bien tenté. Le vert, c'est les forêts. Exactement. Ah, question jeu vidéo. Dans quel jeu vidéo peut-on trouver les plaines des Porcas? Plaine des Porcas? Ça me dirait absolument rien. Je sais pas. Le jeu vidéo en l'occurrence était Dofus. Question musique. Quelle chanson de Michel Sardou fait notamment référence à des plaines irlandaises? Notamment référence à des plaines irlandaises. Merde, je l'ai plus. Allez, courage. Et allez, dépêche-toi, sinon je vais devoir sauter la question. Je sais plus. Mais ça, visiblement ça ne vient pas. La bonne réponse était les lacs du Connemara. Et Revan avait la bonne réponse sur le channel. Tout à fait. Et dernière question du thème, culture générale. Quelle expression française comportant le mot plaine signifie « ça suffit » ? Tu peux répéter la question ? Quelle expression française comportant le mot plaine signifie « ça suffit » ? Ça suffit, stop, on arrête. Ah, j'ai compris. J'en connais plein des expressions, mais ça... Il faut que t'en trouves une qui fait cette signification avec le mot plaine dedans. Même si c'est pas celle de la réponse et que ça veut dire ça comptera. Même si dans le channel il y a Ruby Lynn Price, The Chaff et Vioviel qui ont la bonne réponse. Voilà. Et il y en a un qui l'écrit avec une orthographe plus que douteuse, mais on le dénoncera pas. non, mais je pense que c'est le but. J'en sais rien. Malheureusement, c'était la coupe est pleine. Ah d'accord. Ouais, d'accord. C'est un peu salaud, on va pas se mentir. C'est le petit coup dans le dos, là, le petit coup dans la nuque, tu vois, bam. C'est non, ça c'est clairement, ça c'est pas. On n'avait pas précisé l'orthographe de pleine. Voilà. Sinon, à côté de ça, nous avons Nikki sur le chat qui nous dit qu'elle a les lacs du Connemara en tête maintenant. J'espère que vous l'avez aussi parce que Attention, le bot va nous striker. Donc malheureusement, Jilin, tu remportes aucun point sur cette thème. Malheureusement.
Ah ouais, non mais là, c'était pas... C'est Aïe, une aïe, aïe, catastrophe. aïe, J'ai pas de jingle, c'est une catastrophe, mais insère-le dans ta tête, voilà. Voilà. Non mais les gars, C'est une catastrophe. Là, vous Faut pas que j'ai retournez déjà- le couteau dans la plaie, là. J'ai déjà assez de boulot, faut pas que je fasse un jingle, c'est une catastrophe en plus. Ah, oh. Allez, on va se faire une petite pause. Le channel, vous pouvez voter pour la roulette russe qu'on donnera à Arthur tout à l'heure en votant 1, 2 ou 4. Et en attendant, on va se faire un petit croisé-chassé. Interlude. Ouvrez la porte! Par le Saint Graal! Ils sont derrière moi! Le croisé-chassé. Le croisé-chassé. Qu'est-ce que c'est? Je vais vous répondre. On va vous donner un thème, et à tour de rôle, Jilin, Arthur, vous devrez nous donner un élément correspondant à ce thème. Bon, ici, nous avons pas beaucoup d'éléments à trouver, on en a que 6. Voilà, ça devrait aller vite normalement, même si techniquement, comme d'habitude, vous allez vous arrêter à 1. Si vous n'arrivez pas à donner un élément, votre adversaire gagne 3 points. Si vous trouvez tous les éléments, vous remportez tous 1 point, parce qu'ici, c'est un peu l'école des fans. Ça sert à rien. Tout le monde remporte. Mais c'est comme ça, voilà, la vie sera belle pour tout le monde. Est-ce que vous avez compris? Yep. Alors attention, Jilin, tu vas commencer. Est-ce que tu peux me citer un des assassins potentiels du jeu Cluedo de base? Mademoiselle Rose. Mademoiselle Rose est une bonne réponse. Tout à fait. Arthur. Le colonel Moutarde. Le colonel Moutarde est une bonne réponse. Jilin. Alors, je suis pas totalement sûre du nom complet. Je crois que c'est Professeur Violet. Le professeur Violet est une bonne réponse. Ouais, ils y connaissent, hein, c'est bien. Et c'est là que je sèche parce que j'avais le professeur Violet, donc non. On a essayé d'en trouver un. Non, là ça vient pas. Bon, tu avais le choix entre Madame Blanche, le révérend Olive et la dernière, Madame Pervenche. Ah oui. Félicitations Jilin, tu remportes 3 points sur ce croisé-chassé. Yes. Vous en avez trouvé 3, ce qui est déjà pas mal, ce qui est hein. incroyable pour l'émission, Oui. hein, on va pas se le cacher. Le pire dans tout ça, c'est que j'ai jamais joué au Cluedo, donc... Et ben voilà. Faudrait que j'y retente un jour. Ça fait partie Moi, c'est- des choses de la vie qui restent, vous voyez, qu'on sait, même si on n'y a jamais joué, on le sait. Voilà. Soyons forts. Est-ce que le jingle qui dit que c'est Ah, de Merci. Je t'attendais avec impatience, ce jingle. T'avais Sache-le. juste à dire, on peut retourner au précédent. Au Ouais, jeu, mais quoi. j'étais lancé. Je suis désolé. Ah ouais, Je pas grave, hein, je pas te grave. complique la tâche. Je suis très triste de ça à cause de moi que les émissions finissent toujours à la bourre, putain. Mais non. Jif, qu'est-ce que le channel a voté pour la roulette russe de Alors, Arthur? On a une petite tendance qui se dégage pour le 2. Le 2? Eh bien, le le 2, c'est le thème Money, Money, Money. Ok, Arthur, est-ce que tu es prêt? on y va. Allez, Arthur, quelle est la valeur du sous-fétiche de Balthazar Picsou? Le sous-fétiche. Oui. Il a un sou. Il a un sou qui Oui, mais fétille. ça- C'est son sou favori. Voilà. Ça me vient pas. Non, je trouve pas là. 10 cents. Ah oui. Ah oui, ça. Là maintenant, oui. Ouais, voilà, comme ça. Dit comme ça, ouais. Ouais, dit comme ça, je partais trop loin en fait. Quand on a la réponse, c'est plus facile de trouver la réponse, moi je trouve. Non, je partais trop loin. Qui est l'interprète des albums Power of the Dollar, Get Rich or Die Trying ou encore Bulletproof? Pourquoi c'est toi qui as été mon anglais? Mais j'en sais rien, moi. C'est à cause du channel là. Hein. Je vais te faciliter la tâche, je ne connais pas. C'est 50 cents. Oh, ok. Attends, il a dit 50 correctement ou c'est moi? Oui, il a dit 50 correctement, cents, oui. oui, c'est un rappeur, le sense qui suivait aussi? Ouais, Oui, c'est un oui. album d'un C'est parce artiste, que ouais. figurez-vous que j'ai engagé une doublure accent anglais. Il s'appelle Michael et Cascadeur de l'extrême. voilà, c'est exactement. Figurez-vous qu'il est rémunéré avec le Tipeee du duel. Ah non. Attends. On va laisser ça entre vous. Hein. Question suivante pour Arthur. Quelle est la devise monétaire commune à la saga The Elder Scrolls? Je connais pas le jeu. Ça, c'est là que je rends compte que je commence à être un... Mais tu connais rien? Mais c'est dans Elder Scrolls, Si il connaît à quoi, et à ce titre, je Ouais, demande à ce qu'on ouais. respecte Ce Arthur, s'il vous plaît. titre, Merci.
J'ai un gros lacune en jeux vidéo récent, donc c'est pour ça. Donc je ne connais pas la devise. C'est le septime. Non. Et Biovel avait la bonne réponse dans le channel. Mais j'entends un cochon d'Inde. Mais tout à fait. Mais non, c'était moi qui queenais. Ouais, c'est Jean qui a les chocottes là, il me semble là. Question. Bah oui, Arthur est en train de marquer tellement de points. Non, oui, c'est ça. Question suivante pour Arthur. Quelle était la valeur de la pièce en francs français qui faisait apparaître le Mont Saint-Michel sur une face? C'était pas 10 francs? Non, c'était 20 francs. Ah, je sais, c'est vieux, mais. Oui, c'est vieux, mais voilà. Et dernière question. Quel jeu de Le Duel, notre podcast, possède un jingle où une pièce est jetée en l'air? C'est vachement méta comme question. Ouais. Pièce qui est volée en l'air. Pile ou face ou la tranche? Pile face ou la tranche est une bonne réponse. On sent que tu es un fidèle auditeur de l'émission. Je suis désolé. Voilà, il connaît pas grand chose, mais il connaît à quoi il connaît le duel. J'aimerais bien qu'on fasse une standing ovation pour Arthur. Non. Bravo Arthur, tu remportes 2 points sur cette roulette russe qui fait 2 points de plus que Jilin. Félicitations. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, Jif, quel est le score s'il te plaît? Alors, tu vas rire, Johnny. Au terme de cette deuxième manche, le score est de 10 points contre 10 points. Je te dis pas pour qui par contre, donc tu te démerdes. Tu veux dire que si on avait commencé le duel maintenant, on en serait au même résultat? Ouais, enfin, avec 10 points de plus, voilà, ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, voilà. Ça permet de préparer la pente, tu vois. Voilà, c'est ça. Du coup, on est un petit peu dans la demeure pour savoir qui va se prendre la tronche. Pas du tout. Nous avons fait un tirage au sort avant l'émission et du coup, la personne qui a la main, ça sera Jilin et elle va pouvoir participer aux déconnexions. Intermanche. Tentative de reconnexion en cours. Signal instable. Déconnexion. On parlait de trucs méta. Là, c'est une nouveauté parce que c'est la première fois que je découvre cette épreuve. C'est la deuxième fois qu'il sort, je crois. Ah, c'est ça. On l'a testé le mois passé, puis voilà. Ah oui. Donc, tiens, je tiens juste quand même à remercier les personnes qui enregistrent pour les jingles, comme par exemple les actrices de Javras qui s'appellent Jilin, par exemple, et qui sont candidates chez le duel. Voilà. Merci Jean d'avoir prêté ta voix à ce jingle. Tout le plaisir est pour moi. Maintenant, Jean, une fois que tu as fait la voix du jingle, est-ce que tu serais pas prête pour répondre à cette intermanche? Mais d'abord, un petit rappel des règles, puisque le jeu est nouveau et tout le monde ne le connaît pas encore. Il est nouveau, oui. Donc, je vais te proposer 5 propositions. Ta mission sera de répondre aux 5 questions qui suivront avec l'une de ces propositions. Tu ne pourras utiliser chaque proposition qu'une seule fois. Si tu fais un sans faute, tu gagnes 3 points. Et ensuite, tu perds 1 point par erreur. À partir de 3 erreurs, vous ne gagnez donc plus aucun point. Alors, c'est magnifique parce que ces règles ont été mises à jour. Non. Si tu fais un sans faute, tu gagnes 4 points et tu perds 1 point par erreur. Voilà, merci. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Non, non, mais je sais pas pourquoi. Non, mais on a passé notre temps à mettre ça à jour, etc. Et puis là, pouf, c'est là, voilà. C'est la faute de Johnny. Ah bah ouais, bien sûr. Ouais, il faut trouver un responsable. Je m'en vais, je vous en prie. Ouais, c'est ça. Il faut trouver un responsable, Johnny, je suis désolé. Écoute, on a voté. Voilà, donc Jilin, je vais te proposer les propositions. Donc tu auras comme choix de réponse le chien, le soulier, le vélo, la voiture et le bateau. Donc je vais te poser une question une à une et tu pourras utiliser qu'une seule de ces propositions pour les questions. Est-ce que tu es prête? Oui. Alors, première question. On n'en trouve pas dans une boîte de Monopoly classique. Quelle est ta proposition? Je crois qu'il s'agit du vélo. Très bien. Deuxième question. L'un d'eux prend la forme d'Alain Chabat dans le film Didier. Il reste le chien, le soulier, la voiture, le bateau. Le chien. Très bien. Ensuite, on en conduit une dans les jeux Need for Speed. C'est pas ce qu'il y a de plus dur. Voiture. Pas ce qu'il y a de plus dur. Quatrième question.
Il a défié un iceberg dans l'Octogone en 1912. Spoiler, ça tourne mal. Le bateau. Et enfin, dernière question, et de toute façon, tu ne peux pas choisir autre que la dernière proposition. Mais je le dirais quand même. George W. Bush s'en est pris un dans la gueule. Soulier. Et tu penses avoir combien de bonnes réponses? Je dirais 4. Alors, non, tu as tout bon et on peut pas avoir 4 bonnes réponses. Ouais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une inversion, oui, tu as tout bon, je confirme. Non, je veux dire au moins 4. Hein, je suis pas. Oui, bah, non mais. En fait, je n'ose pas dire. Je n'ose pas dire 5, c'est parce que je veux pas être trop optimiste. D'accord, mais soit tu as 5 bonnes réponses, soit tu en as 3. Mais tu peux pas avoir 4. Je dis 4. Bon, t'as de la chance. 4 est un chiffre qui est dans les réponses, à savoir le nombre de points que tu gagnes, puisque tu as 5 bonnes réponses. Yes. Tu as tout bon. Bravo. Tu remportes donc 4 points sur cette intermanche. Super. On enchaîne avec une petite pause musicale, histoire de se remettre de nos émotions. Mais il n'y a pas d'émotion, arrêtez de dire ça, il n'y a pas d'émotion, on s'en fout. Des grosses émotions. À travers la musique High Hopes de Color Out. Et on se retrouve juste après. No, you won't ever let
Aurine, branle-bas de combat, qu'est-ce que tu fous? Bah quoi? J'ai bien le droit de faire un peu de camp, non? Dans le studio? Certainement pas. Bon, bah le duel reprend dans 5 secondes, tu te démerdes. Oh là 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 là. On va laisser les pompiers gérer tout ça. Nous, on va essayer de reprendre notre émission comme si de rien n'était. Ne faites pas attention à la fumée qui envahit le studio. Si vous restez au niveau du sol, tout devrait bien se passer. Nous allons pouvoir passer à une autre manche et je me rends compte que je fais n'importe quoi. Je suis fatigué. Bref, le duel, machin, leduel.com/direct, tata. Vous pouvez aller sur Discord. C'est super cool, on est sympa. Hashtag le duel quiz avec 2 Z sur Twitter. Et normalement, là, j'ai tout dit. Voilà, c'est bon, c'est clair, c'est net, précis, c'est n'importe quoi. Ah, ça se voit que t'es rouillé, toi, au niveau de l'animation. Ouais, je viens pas pendant 3 mois et c'est la merde, tu vois. Il va falloir faire une reprise en main, mais tu vois, de manière complète, totale et définitive. Là, c'est clair, là. Commando dans la forêt en Guyane avec les paramilitaires. Hein. Ça va t'imagines être... que même les stagiaires se débrouillent mieux que toi maintenant. C'est même ils sont plus stagiaires, c'est pour ça. Ah oui, c'est vrai. Ah. Ah, on s'y fait pas, hein. Parce qu'en fait on les paye le même prix que quand ils étaient stagiaires, du coup on s'en souvient pas. Ouais, c'est ça. Voilà. D'ailleurs, parlons de ça. Oui, ben on va pouvoir passer au prochain jeu du coup. On va pouvoir enchaîner avec la pente savonneuse. 3e manche. La pente savonneuse. Doucement, plus à droite dedans. Bobo. La pente savonneuse, qu'est-ce que c'est? Nous allons entrer dans la manche maudite de le duel. Vous allez chacun votre tour devoir répondre à une série de 10 questions. On vous encourage à aller le plus vite possible. Si vous répondez correctement, vous ne gagnez pas de points. La vie est injuste. Si vous répondez mal, vous perdez 1 point. Est-ce que c'était clair? Oui. Yep. Eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir commencer la première pente. C'est pour Jilin. Est-ce que tu es prête? Non, mais allons-y. Oui, ils disent tous ça. 2, 1. Jilin, quel groupe de musique chantait Money en 1973? Je vais te dire une connerie. Abba? Non, c'était Pink Floyd. Dans le film d'animation Vice Versa, de quelle couleur le personnage censé représenter la peur? Violet. Violet est une bonne réponse. Quel est le nom provisoire de la prochaine Xbox dont la sortie est prévue pour fin 2020? Je sais pas. C'était le projet Scarlett. Comment était nommée la chaîne secondaire du joueur du grenier? La chaîne secondaire? Je sais pas. C'était Bazar du grenier. Ah. Avec quelle invention supposée révolutionnaire Google a-t-il fait un énorme flop en 2014? Je sais pas. Les Google Glass. Quel acteur a incarné Magnum, célèbre détective à moustache et chemise hawaïenne? Je sais pas. C'était Tom Selleck. Complète cette phrase extraite du conte Le Petit Chaperon Rouge. Tire la chevillette et la bobinette. La bobinette Shera. Et la bobinette Shera, c'est une bonne réponse. Dans quel jeu vidéo de Maxis le joueur peut-il créer une ville et des personnages, fonder une famille, trouver un travail et gérer sa vie? Attends, tu peux répéter la question? Dans quel jeu vidéo de Maxis le joueur peut-il créer des personnages, une ville, fonder une famille, trouver un travail et gérer sa vie? Les Sims? Les Sims, c'est une bonne réponse. Aujourd'hui GTA, moi. Oh. Dans le film Incassable de Monsieur Night Shyamalan, de quelle catastrophe le protagoniste est-il le seul à sortir vivant? J'ai pas vu le film, donc je sais pas, un tremblement de terre? Non, c'était un déraillement de train. J'ai un petit doute non, là, c'est ça, c'est ça. C'est un déraillement. Oui. Et de quelle couleur est Bug Droid, le petit robot qui représente la marque Android? Blanc? Ah non, il est vert. Ah, t'as un problème avec le blanc et le vert, toi, il me semble, dis donc. Avec confond tout. Avec les plaines de Magic the Gathering, là. Non, non, je suis pas daltonienne. Bon. Non, je connaissais pas, j'ai un peu dit au pif. Jilin, tu remportes rien, parce que c'est pas le but du jeu. Tu perds 7 points, ce qui fait que tu as 3 bonnes réponses en fait dans cette pente. Félicitations. C'est pas facile quand même. Hein. Nous on pose les questions, on a le beau rôle, mais voilà, il faut rendre hommage à nos candidats parfois.
Et, mon cher Johnny, est-ce que après cette magnifique pente, on ferait pas une petite pause avec un petit interlude, à savoir l'Actor Studio? Faisons ça. Interlude. Mesdames et messieurs, l'Acteur Studio. Hey, tu sais que tu danses vachement bien, Cendrier. Cendrillon. Oh, pardon. Dis-moi, ça te dirait qu'après on se retire discrètement dans mes appartements et qu'on grimpe au rideau en toute intimité, juste toi et moi, ainsi que mes 12 valets? Ah, c'est-à-dire que je ne connais même pas votre nom, prince. C'est normal, c'est parce que je ne te l'ai pas donné. Oui, bah justement, C'est parce que je n'ai pas de nom. Oh, mais c'est que... J'ai été voir sur Wikipédia et Allociné, ils m'ont juste crédité Prince Charmant. Oh, comme c'est... charmant. Oui, c'est ce que je viens de dire. Je vois. Eh bien, dites-moi, charmant... Attention, changement de rythme dans 3, 2, 1... Tu aimes? C'est moi qui ai inventé cette danse. C'est la danse du gros gorille. Majestueux as fuck. Trop vite, prince. Putain, c'est tellement smut. Oh, il est déjà cette heure-là, mais vite, il faut que je me sauve. Hein? Attends. N'essayez pas de me suivre. Mais tu vas où? Je peux pas vous le dire. Quoi, c'est un secret? C'est ça, top secret, ultra confidentiel et tout le tralala. Adieu. Cendrillon! Ah, et dire qu'elle ne m'a même pas donné son nom. Plus jamais je ne la reverrai. Oh, et puis vous savez quoi? Je suis prince. Y a pas de raison que j'abuse pas un petit peu de mes privilèges. À toutes les patrouilles, le suspect est une caucasienne aux cheveux blonds probablement mineure. Elle appuie le château en direction de l'est en laissant un indice derrière elle, une espadrille de verre pointure 42. On boucle le secteur, terminé. Bien reçu central, on se met en route. Central, j'ai cru avoir vu quelque chose, mais en fait c'était une poubelle. Je l'ai échappé belle. 1 minute de plus et il découvrait mon terrible secret. Et s'il venait à apprendre que ma marraine est en fête? Wesh, je suis la bonne fée du duel. Ziva, ça baigne? Ouais, non, y a pas moyen de plonger un peu le charme magique. C'est-à-dire que ma baguette est à plat. T'aurais pas un chargeur à me prêter? Ah bah, non, parce que bon, imaginons, à la limite, j'aurais pu changer tes gros sabots en vrais pantoufles de verre, puis transformer une citrouille en carrosse, un cheval en cocher et des souris en cheval. On dit pas des chevaux? Non, ça c'est seulement quand il y a plusieurs chevals. Ah. Mais devoir camoufler ta voix toute pourrie, mais c'est un fou là, ma soeur, mais t'imagines même pas ce que ça pompe comme énergie. Pardonnez-moi, mesdames les clochardes. Vous n'auriez pas vu passer une jeune meuf blonde avec une robe blanche et une paire de loches assez smurf, ainsi qu'un pur boule? Voilà, comment c'est trop gênant. Cendrillon? Salut, Qu'est-ce que t'as fumé? Rassurez-moi, c'est Tarantino qui a reproduit Bad Boy en fait en version Cendrillon de Disney. Pour ceux qui se demandent ce que je fume en général, c'est de la Deadline. C'est du truc. Tu dois pondre quelque chose. Tu as 24 heures. Oh, d'accord, ok. J'ai cru que ça allait s'arrêter, tu vois, au moment où le prince on avait fait la bêtise en fait de reprendre, mais non. Alors c'est vrai que j'ai pas prévenu. C'est vrai que j'ai pas prévenu. C'est pas grave, c'est pas grave. Vous avez très bien joué votre rôle, vous avez fermé votre gueule, c'est parfait. Voilà, si vous pouviez faire ça plus souvent, ça m'arrangerait. Bon, on va arrêter de gif qui se la pète, on va peut-être passer aux règles de l'Acteur Studio, non? Non. Alors du coup. Les ingénieurs ont pris le pouvoir de cette émission, faites quelque chose. Non, mais c'est ta faute. Tu formules ton truc sous forme de question, ça me laisse le droit de répondre. Donc, l'interlude, enfin le jeu, là, enfin le truc intéressant. Le truc qui vient après le jingle. Nous allons vous interpréter un extrait d'une œuvre en jouant mal exprès. Pareil qu'on joue mieux en vrai. Vous allez devoir reconnaître de quelle œuvre il s'agit. Vous jouez tous les deux et vous ne pouvez buzzer qu'à la fin de notre interprétation fantastique s'il en est. Si vous buzzez avant, vous passez votre tour et vous laissez l'adversaire répondre à votre place. Vous remportez 3 points. Alors, le type d'œuvre, il s'agit d'une série d'animation. Tout à fait. Donc, mes chers camarades, mes chers Gif, Johnny et Aurine, si vous avez bien votre texte en face de vos yeux, nous allons pouvoir commencer. Tout à fait. Super. Salut les chéris! Je vous ai encore jamais vu grimper dans le secteur! On va faire un tour dans mon nid? C'est une fée, hein.
Peut-être qu'elle pourra nous aider. Vous avez des pouvoirs Ouais, quelques-uns. Personne ne s'en est jamais plaint. T'as besoin de quoi, au juste? Bah, on a voulu me marier, et je me suis sauvé, et je voulais savoir ce que je dois faire. Ouais, t'as la ma grande, t'emballes pas surtout. Les conseils, c'est pas gratuit. Moi, je bosse que s'il y a de l'oseille. Mais vous avez l'air de môme gentil, vous. Vous avez entendu parler du maître du savoir? Jamais entendu parler de quoi que ce soit. Je confirme. D'ailleurs, il a toujours pas compris ce que tu étais. Ben, j'ai une vieille copine qui travaillait dans la montagne. Elle disait que le maître du savoir connaissait des trucs de ouf. C'est par là. Oh, merci, ça va vraiment nous aider. Qu'est-ce qu'on peut vous offrir en échange? Du pognon, laisse-le sur la branche. Bruitage de gens qui descendent de l'arbre pour Wave. Une nuit douce et calme, avec un magnifique ciel étoilé. Comment ça craint? On est encore loin? Ah, je trébuche. Pouf.wave. Aïe, il commence à être tard. Je pense qu'il est temps de faire une pause. Faisons un feu de camp.wave. Ils ont fait une pause avec un PO? Quoi? Pause? Ok, très bien. Ok, très bien. S'il y a 3 trucs que je voudrais vraiment savoir, c'est si un jour j'arriverai à contrôler mon destin, si je retrouverai ma mère, ça j'en rêve, et aussi s'il y a un gentil garçon saurait être à mon écoute. Toi, ça serait quoi, Aurine? Ah, ça serait de savoir être à l'écoute. Je sais pas trop quoi. Si je te fais rêver ce qui concerne ta mère. Je crois que quoi? Qui te fait rêver, oh, ça va, t'as compris quoi, merde. Moi, je voudrais savoir quand vos maladies et vos épidémies disparaîtront pour les remplacer par des plus mortelles et Shiorine mourra seule et abandonnée. Eh, on dirait que t'es en train de te moquer de moi. On est de vrais amis alors. On a une longue route à faire demain matin. On devrait essayer de dormir. Vous avez le droit de vous coucher à mes pieds. C'est une preuve d'affection. Profites-en bien. T'auras jamais plus que ça. C'est très bizarre ce que je ressens. J'ai aucune envie de me bourrer la gueule. C'est l'espoir. C'est l'espoir. Tu sais ce qu'on dit en enfer? Le seul espoir est le mouroir. Bonne nuit. Et faites des cauchemars. D'ailleurs, si tu croises un squelette qui se marre dans ton cauchemar, ce sera moi. Ouais, ça c'est tout moi. Je suis désolé. Bye. Faut que j'essaye de me contrôler. Un elfe qui dort avec une humaine? Tout fout le camp de nos jours. Peu. Et voilà. Arthur Froment. Arthur était le premier à répondre. Sans conviction aucune, je vais dire désenchanté. Et ben là, ta sans conviction était la bonne conviction puisque c'est la bonne réponse. Ouais, j'ai vu la série récemment donc ça m'a beaucoup aidé. Cool, bah du coup sans conviction tu gagnes 3 points. Exactement. Et sans conviction, Staliana dans le channel avait la bonne réponse également. Très tôt en plus. Hein. C'est le côté Medevio fantastique qui m'a beaucoup aidé. En tout cas, je suis très fier de mon rôle incroyable d'antilope raciste à la toute fin. Parfait. J'ai envie de dire, t'as pas eu besoin de composer beaucoup. T'as juste éventuellement peut-être le côté antilope. Oh le salaud. Oh là là. Je crois que c'est pas gentil. Non, c'était très méchant même. Allez, on revient à la pente savonneuse. Fin de l'interlude. Certes. Donc, nous avions fait une pente pour Jilin. Elle a perdu 7 points. Est-ce que Arthur va faire mieux? C'est ce qu'on va savoir maintenant. Est-ce que tu es prêt, Arthur? Oui, je suis prêt. Alors, c'est parti. 3, 2, 1. Première question. Sur quel œil Albator porte-t-il un bandeau? T'as une chance sur 2. Droit. Et c'était la bonne réponse. Quel est le jeu de prédilection du streamer / youtubeur Ungun Game? League of Legends. Non, c'était CSGO. Comment s'appelle la comédie héroïque phare d'Edmond Rostand? Comédie héroïque. Oui. Je passe. C'était Cyrano de Bergerac. Ah. Dans Super Mario Bros 3, quel costume permet de nager beaucoup plus facilement mais vous handicape sur Terre? Nager plus facilement. J'aurais dit l'écureuil, mais non, c'est pas ça. La bonne réponse c'était Mario Grenouille. Ah bah oui.
Combien de cases comporte un plateau de jeu touché-coulé? De cases? Oui. Enfin, de pions, enfin comme tu veux. D'accord. 30. Ou ça ferait un très petit plateau. Non, il y en a 100. C'est du 10 sur 10. Dans le film Men in Black, si les protagonistes se font appeler agents J et K, par quelle lettre se fait appeler leur patron? X. Dommage, t'es pas loin, c'était Z. Ah. Sur une manette de PlayStation classique, de quelle couleur est la touche croix? Bleu. Bleu, bonne réponse. Toi, tu confonds pas les couleurs. Quelle est la particularité d'un exosquelette par rapport à un squelette normal? Je passe. L'exosquelette, il est à l'extérieur du corps. Ah oui. Dans le film d'animation portant son nom, dans quelle ville Rango enquête-t-il sur une étrange pénurie d'eau? Dans quelle ville porte-t-il son nom? J'ai vu le film en plus. Ça vient pas. Ça vient pas. Poussière. Ah oui. Au Japon, comment s'appelle le genre où un personnage de la vie réelle est envoyé dans un autre monde avec ses connaissances d'humains du 21e siècle? Je passe. Ça s'appelle un isekai. Et c'est terminé pour cette pente. Tu t'en sors avec 8 points perdus, ce qui est un point de plus que Jilin. Un point de moins que Jilin. Oui, voilà. Un point de plus de perdu que Jilin. Ouais, moi j'ai compris. Non, mais on va quand même pas refaire Captain America Civil War, merci s'il vous plaît. C'était moins, c'était plus. Allez, Aurine, est-ce que tu ne clôturerais pas ce petit jeu et en nous disant également les scores? Tout à fait. Alors, au bout de cette troisième manche, nous avons un score de 7-5, malheureusement pour Jilin. Ah non. Oh non. T'as remarqué, je ne demande même plus pourquoi il dit malheureusement. Mais au bout d'un moment, faut arrêter. Mais si ça suit pas derrière, moi j'y peux rien par contre. On peut le faire. Oh là là, malheureusement, c'est Jilin qui a le plus de points. Pourquoi je dis malheureusement? Mais bien évidemment parce que ça va être l'heure du spectre de la défaite. Intermanche. Le spectre de la défaite. Le spectre de la défaite, qu'est-ce que c'est? Jilin, le perdant du duel précédent, revient d'outre-tombe et il va te poser une question. Est-ce que tu garder ses comprends? doigts? Oui. Je le comprends très bien, mais je sais pas pourquoi tu me poses la question. Si tu donnes la bonne réponse, tu ne gagnes pas de points. Dans le cas contraire, tu perds 5 points. Putain, mais le mec c'est un jingle d'acteur studio vivant quoi. Le perdant de la dernière émission était Revan, qui a perdu dans les conditions que nous savons. Paix à ton âme, paix à ton âme. Aurine, est-ce que tu peux nous lancer Revan, s'il te plaît? C'est quoi son Oui, problème? j'invoque tout de suite Revan, viens à nous. Qu'est-ce qu'ils foutent? Le spectre de la défaite est donc bien là. Je suis Revan, je suis juste Revan, en fait, il n'y a pas de surnom. À quoi que on me dit dans l'oreillette le connard, éventuellement, il n'y a pas de souci. Et je reviens donc pour le spectre de la défaite et vous faire du mal avec une question qui va être violente. Dans le film Kaizoku Sentai Gokaiger, les Gokaigers vont d'abord se battre, puis faire front après avec un personnage très connu de la pop culture qui se balade en armure. Mais de qui est-ce qu'il s'agit? Tic, tac. On attend la réponse. Ah, ce n'est pas facile. Ah là là, et comme par hasard, je ne connais pas de quoi il parle. Voilà. Tente donc une réponse au hasard, dis-je en même temps, fais une voix comme ça aussi. Voilà. C'est contagieux. Un mec en armure. Alors, pour te donner un petit indice, les Sentai, ce sont les espèces de films d'action à la Power Rangers. Comment il aide? Ça va beaucoup t'aider. Salaud. Il y a du favoritisme là-dedans. Oh. Attends. Comment il a dit que ça s'appelait le... Il a dit que tu pouvais l'appeler connard. Non, c'est pas ça. Kaizoku Sentai Gokaiger. Je connais pas. Il dit Gokaiger, lui. De quoi? Quoi? Il a dit Gokaiger, lui.
Jean, as-tu une réponse? Eh ben, je vais te répondre franchement. Non, je ne connais pas la réponse. Tout ça pour ça. Est-ce que non, je ne connais pas la réponse est la bonne réponse, cher Spectre? Haha! La bonne réponse n'a pas été donnée. Et c'était quasiment sûr que vous ne l'ayez pas. La bonne réponse n'était autre que Gavan. Et pour tous ceux qui se disent mais qui est Gavan, il s'agit de Ixor, le shérif de l'espace. Le fameux Ixor, il Je était donc là. Ixor, mais je connaissais plus le nom. J'allais demander qui c'était justement. Voilà. Le duel, c'est toujours l'occasion d'apprendre des trucs qu'on n'avait pas spécialement envie d'apprendre. Il porte bien son nom, du coup, le connard, parce qu'il savait qu'on n'allait pas répondre. Mais moi, je dis toujours que le connard, c'est moins pire que l'antilope raciste que de Johnny. Voilà. Oh, je suis outré. Je vous propose que je répare ma voix et mon jeu d'acteur pendant une pause musicale qui va s'annoncer juste après. On va s'écouter Law of Nature de Caring Goodness et on se retrouve juste après dans le duel. Marty! Doc! Le duel reprend en 15 secondes, vous étiez où? Dans le futur, Marty! J'ai réussi à récupérer l'almanach du duel! Quoi? À la fin de cette émission, c'est qui gagne! Oh mais non, sérieux? Tu me dois 50 balles, Marty! Oh là là, c'est pas le pied! Non, le bel voulait pas partir. Qu'est-ce qui a rien compris à la vanne là, putain? J'en sais rien, moi je sais juste qui s'est viandé, qui a pas fait la reprise. La Rendil. C'est à moi de faire la prise?
Ah ouais, ça va se faire la prise. Mais c'est ça, Enfin mais le mec Attends, il est marqué Je quoi sais là pas pourquoi. Il est marqué quoi là, J'étais convaincu que c'était à Johnny de faire la reprise. Il est marqué quoi là Évidemment que non. Eh bien, écoutez, chers amis, je suis en train de faire la reprise actuellement. Voilà, hein, soyez rassurés. Allez, manche suivante, la plus partie. C'est pas pire que la reprise de tout à l'heure. Hein. C'est quand même beaucoup plus radiophonique. Hein. Donc nous revoici sur le duel. N'hésitez pas à réagir sur tous les canaux de diffusion que nous lisons, surtout Discord, parce que Twitter de toute façon ça sert à rien de lire vu que vous postez rien et que c'est quand même beaucoup plus simple sur Discord. Revan a posté quelque chose sur Discord, sur Twitter tout à l'heure avec @le_duel. Merci à lui, merci à toi, on t'aime. Voilà. Voilà. Même s'il est mort et qu'il a losé dans la dernière émission. Mais qui s'est vengé dans cette émission. Voilà. Nous allons pouvoir reprendre avec la dernière manche de ce quiz, à savoir le concombre tueur. 4e manche. Tiens, c'est le concombre tueur. Alors, avant de lire les règles, Gif, sache que je lis le channel. Ouais, mais c'est pas ce que tu crois. Disons que si jamais on arrivait à te virer, là, il se pourrait qu'une fenêtre d'opportunité se présente à moi pour éventuellement trouver. Ce sont des masses. Non, continue. Ouais, je préfère ça. Fais tes trucs, moi je fais mes trucs de mon côté, tout va bien se passer. Ouais. Chers candidats, nous allons vous poser plusieurs questions qui peuvent valoir 2, 3 ou 5 points en fonction de leur niveau de difficulté. Vous pouvez proposer qu'une seule réponse et vous avez le droit à un joker, le Gorduc. Lorsque vous utilisez ce joker, la question sera posée à votre adversaire. Si votre adversaire n'arrive pas à répondre à la question, et dans ce cas-là, vous remportez les points de cette question. Par contre, si jamais il arrive à trouver la réponse à cette question, eh ben, vous ne gagnez pas de points et puis c'est comme si vous avez répondu faux. Est-ce que c'est clair ? Très clair. Parfaitement. Très bien, nous allons pouvoir passer à la première question qui a l'intention de Jilin. De quelle nationalité est le youtubeur PewDiePie ? D'origine, sa nationalité d'origine. Anglais. J'ai bien fait de préciser d'origine. Non, il était suédois. Enfin, il l'est toujours, mais... J'ai répondu au pif. En fait, il est anglais, mais il a déménagé en Angleterre. Non, il est suédois, mais il a déménagé en Angleterre. Oui, pardon. Parce que s'il est anglais et qu'il déménage en Angleterre, il peut pas être suédois, ça n'a aucun sens. Non, ça veut dire que c'est juste. Non, alors... Il était suédois et il a déménagé en Angleterre. Est-ce qu'à un moment il était flamand ou pas ? Non. Oh, on s'en fout alors. Johnny, c'est à ton tour. Question pour Arthur. Quelle série créée par Eric Judor va avoir le droit à une 3e saison en décembre 2019 après plus de 6 ans d'absence ? Platane. Platane est une bonne réponse. Tu remportes 3 points. Pas d'hésitation. Jilin, qui est l'ennemi juré d'Angela Anaconda dans la série terriblement laide du même nom ? Alors, attends, faut que je prononce correctement. Je crois que c'est Nanette Manoir. Effectivement, c'est une série obscure, je ne connaissais même pas l'existence. Ouais, après l'émission, tu chercheras sur YouTube et normalement tu feras des cauchemars pendant une semaine. Tu remportes 3 points pour cette question moyenne. Voilà, donc voilà, si vous voulez faire des cauchemars après l'émission, Angela Anaconda dans Google. Mais moi j'étais en mode, mais je me souviens pas ce que c'est. Je m'en souviens. Oh non. Oui. Oh. Vous allez passer un bon moment. C'est nous qui vont voilà. Et vous direz. Tout ça, c'est grâce au duel. C'est terriblement déprimant comme visuel, c'est horrible. Tu m'étonnes. Je confirme. Question suivante pour Arthur. Comment s'appelle l'héroïne du jeu Bayonetta ? Je vais me faire massacrer. Aïe. Oui, je fais aïe, donc je vais dire Julia. Julia est une très mauvaise réponse. La faiblesse du joueur français. La faiblesse du joueur français, en effet, car figurez-vous que l'héroïne du jeu Bayonetta a un nom très difficile à retenir puisque c'est le titre du jeu et qu'elle s'appelle Bayonetta. Mais les jeux vidéo post-2009, c'est pas pour moi. Voilà, tu ne remportes donc pas de points sur cette question facile où la réponse était quand même vaguement contenue. Et c'est faux, elle s'appelle Cereza.
Je vais finir par croire que le duel en fait c'est juste une émission. Les questions on s'en fout complètement, c'est juste les animateurs qui sont là pour faire les singes pendant 1h30, c'est tout. Exactement, mais c'est exactement comme ça qu'il faut le voir. Question suivante pour Jimmy. Exactement. Quel sera le titre du prochain film Thor dont la sortie est prévue en 2021 ? Est-ce que tu as une idée de la réponse ? Pas du tout. Non. La réponse était Love and Thunder. Et tu remportes pas de points sur cette question moyenne. Dommage. Question suivante pour Arthur. Dans la série Scène de ménage, de quelle profession Raymond est-il retraité ? Policier ? On va accepter, je pense. Ouais, très embêté parce que c'est pas la réponse que j'ai. Non, c'est pas pareil. Oh. Ouais, mais. Non, on va faire les putes pour une fois, tu vois. Voilà, faisons-le. Non, il n'était pas policier, il était gendarme, monsieur. C'était pas pareil. Sérieux. Alors, vous faites ce que vous voulez. C'est pas pareil, ça dépend pas de la même institution dans le principe. Voilà, je l'accorde. Voilà, sachant que sur le channel, les gens me disent gendarme, donc. Voilà, il y a une vraie différence. Nous ne t'accordons pas ce point. C'est un regret. Je proteste sans beaucoup de conviction. Les gendarmes, c'est l'armée, la police, c'est civil. Non, mais on sait, mais. Bon, attendez, je vais ouvrir Wikipédia. C'est pas comme s'il avait dit pâtissier, quoi. J'accepte. Tu acceptes la défaite. Voilà, même le channel dit qu'ils ne sont pas d'accord et que ce n'est pas pareil. Exactement. Je voulais pas créer voilà. Moi. Captain America Civil War. Jilin, question suivante. Dans le film Hibernatus, combien de temps l'hiberné est-il resté figé dans la glace ? Non, il n'a pas été cryogénisé pendant 8000 ans. Bon, une centaine. Tu vois, il faut le nombre exact. Oui, s'il te plaît. En années. C'est vrai qu'elle pourrait répondre en heures ou un truc comme ça. Mais... Non, mais. Rester figé dans la glace pendant 2 heures, j'ai envie de dire, est-ce que ça vaut bien la peine d'en faire là. Oh là là, je suis dans le futur. Ouais, mais 3 mois, tu vois, c'est bon. Là, bon, c'est en année. Je vais répondre n'importe quoi, 100 ans. Non, c'était 65 ans. Tu remportes aucun point pour cette question difficile. Difficile, en effet. Nous vous rappelons que vous avez encore voulu pour les questions difficiles. Et je savais la réponse, donc. Voilà. Il le c'est savait. pour ça que j'ai pas fait. Ben oui, parce que j'ai vu au moins une vingtaine de fois ce film, donc forcément. Ouais, et moi je l'ai vu qu'une ou 2 fois, mais reste en plus. Et en plus, c'était il y a des années. Je vais me permettre ce commentaire. Arthur, tu es une personne très improbable. Oui, on me le dit souvent. Ouais, pourquoi j'ai peur de lui ? Question suivante pour Arthur. Oui. Qui est l'auteur des romans narrant les aventures du commissaire Maigret ? Georges Simenon. Georges Simenon est une bonne réponse. Il est très tu imprévisible. remportes 3 points. Non, félicitations. là, ça va quand même. Jin, combien de titans primordiaux la mythologie de Shingeki no Kyojin ou l'attaque des titans comporte-t-elle ? Combien est-ce qu'il y a de titans à l'origine ? 5. Raté, c'était 9. Tu remportes aucun point sur cette question moyenne. Mon cher Johnny, est-ce qu'on n'enchaînerait pas avec un petit interlude ? On est pile à la moitié du concombre tueur. On va donc pouvoir passer aux meilleurs ennemis. Si j'oublie pas le bouton. Exactement. Interlude. Oh, t'es vraiment un pote, mec. Non, toi d'abord. Oh, dis donc, t'es trop con, toi, alors. Ah ouais. Redis ça pour voir. J'ai jamais pu blairer ta sale tronche de cake. Ah ouais. Oh que ouais. Je vais te péter la gueule. Les meilleurs ennemis, vous allez collaborer en cette fin d'émission. Vous allez devoir répondre à une série de 4 questions sur un thème et vous allez accumuler des points dans une cagnotte. Chaque bonne réponse augmente votre cagnotte d'1 point. Puis une dernière question viendra vous départager. Le premier candidat qui donnera le candidat qui a le moins de points pourra savoir s'il choisit ou non de répondre en premier. Est-ce que c'est clair ? Oui. C'est clair. Eh bah, allons-y, c'est un thème sur les comédies musicales. Ok. Ah. Ok. Ok, d'accord, c'est tout cet enthousiasme. Arrêtez-moi tout de suite. Non,
J'aime Allez, bien. c'est un vrai ou faux le premier. La comédie musicale Les Misérables a connu 2 versions françaises. Il me semble que oui. Alors, je vais dire vrai. Est-ce que toi, Géline, tu sais... Parmi toutes ces comédies musicales, Les Misérables, Ouais, c'est ce que je déteste. Bah écoute, bon, je vais dire vrai. Hein. Donc je te fais confiance. Je reste sur ma première intuition. Eh bien, c'était faux. Parce que figurez-vous qu'il y a eu 3 versions de la comédie musicale des Misérables. Ouais, mais je... 1980, 1991 et 2010. Donc c'est cyclique. Donc c'est cyclique tous les 10 ans. Donc on va pas tarder à voir la nouvelle normalement. Ah, d'accord. Ah, ok. Tuez-moi. En 2018, dans quel pays commençait tout juste à se produire Mozart l'opéra rock? Est-ce qu'il me semble pas que c'est la Russie? Parce que je crois qu'ils sont très demandeurs en fait dans ce genre de pays. Donc, Jeline, est-ce que ça te parle? Mozart l'opéra rock, bon, j'en entends déjà parler aussi. Oui. Mais je m'y intéresse pas. Ah non, attends, parce que je confonds la Russie ou la Chine, vu que c'est tout proche. C'est quand même bien pareil. Bah oui, mais bon. Ah bah, allez, la Chine. Je te fais confiance. La Chine est votre réponse? Oui. Ouais. C'est une bonne réponse. Je me suis souvenu de l'information, j'hésitais entre Chine et Russie en fait, donc voilà. Question suivante. Qui est le metteur en scène chorégraphe qui se l'a pété un peu trop grave pour la comédie musicale Le Roi Soleil? Metteur en scène, Devatia. Est-ce que c'est votre réponse? Est-ce que Ouais. vous mettez un vent? Bah moi je dis Devatia, donc... Bon, et ben est-ce que si Jeline approuve? Moi, son nom m'échappe totalement. Ouais. C'était Kamel Wally. Ah mince. C'est Kamel Wally. J'ai confondu producteur et ouais. Bon. C'est pas grave. Et citez-moi enfin un des co-créateurs du spectacle musical Résiste. Co-créateur? Oui. Ça me dit rien, ça. Et Michel Berger, il est mort il y a 30 ans, mec. Moi, ça me dit rien. Non, c'était pas Michel Berger, c'était France Gall ou Buck DeWitt. Ah mais oui, parce que en fait c'était... Parce que Résiste, ça a moins de 5 ans, je crois. Ouais, donc, mais je pensais que c'était à l'origine en fait, mais bon, non, j'ai mal compris le truc. Non, et ben voilà. C'est pas grave. Il y a donc un point dans la cagnotte, ce qui est bien mais pas top, on va pas se le cacher. Jeline, je vais poser une question qui est: combien de chansons sont chantées dans Grise, la comédie musicale sortie en 78? Est-ce que tu veux répondre en premier ou est-ce que tu veux laisser Arthur se débrouiller tout seul? Je vais laisser Arthur, ça me dirait absolument rien. Arthur, combien de chansons sont chantées dans Grise, la comédie musicale de 78? Allez, on va dire 20. 20. Jeline, est-ce que c'est plus ou est-ce que c'est moins? Tu peux me laisser juste un instant, s'il te plaît? Mais bien sûr, le temps d'aller chercher sur Wikipédia, Ouais, pas si de on entend problème. les touches de clavier, on va pas se mentir, ça va nous mettre un peu la puce à l'oreille. Non. Elle est vraiment en train de refaire la comédie musicale dans sa tête. Non, j'essaye de me rappeler. Il y a les deux Non, films je dirais aussi, moins, alors. je dirais moins. Tu dirais moins. Donc Arthur avait dit 20. Il avait dit 20. Et la bonne réponse était 22. C'était donc plus. Ah, j'étais tout proche en fait. Oui, il y a eu 2 films, donc c'est pour ça que ils ont peut-être rajouté des trucs. Dans tous les cas, félicitations Arthur, tu remportes un point. Merci. Bravo. J'espère que tu es content d'être venu. Fin de l'interlude. Allez, on retourne au concombre tueur. On va pouvoir entamer la dernière ligne droite de cette Tout à émission. fait. N'oubliez pas que vous avez tous les deux votre Gorvluk. N'oubliez pas de les utiliser si possible sur une question difficile. Ok. On s'en sert judicieusement. Exactement. Oui. Arthur, dans les années 60, qui avait entre autres la rate qui se dilate, le foie qui est pas droit ou encore le ventre qui se rentre. J'ai un doute sur le nom de l'auteur, donc je vais dire Gorvluk. Gorvluk, Jeline, dans les années 60, qui avait entre autres la rate qui se dilate, le foie qui est pas droit ou encore le ventre qui se rentre.
Moi, de mon côté, j'aurais bien dit les mecs de Tchernobyl, sauf que c'était en 86, donc ça compte pas. Ne déconcentrez pas, s'il vous plaît, j'ai le nom sur le bout de la langue. Et alors? Prends un petit morceau de papier. Pas un seul bout de la langue, on sait jamais. C'est bien de connaître la chanson, mais... Je cherche pas. Allez, on te laisse 5 secondes pour trouver le nom. Eh bien, on suppose que tu ne trouveras pas la réponse. Il s'agissait de Gaston Ouvrard. J'ai bien fait parce que j'aurais dit Fernand Reynaud, tu vois. Là, cette fois-ci, sur la question musique, je l'ai bien utilisé. Voilà, donc tu remportes 5 points sur cette question difficile. Yes. Jilin, question bande dessinée. Comment s'appelle le meilleur ami de Titeuf? Manu. Manu est une bonne réponse, tu remportes 2 points. Arthur, qui est le dernier acteur à avoir interprété le Joker au cinéma? Joaquin Phoenix. Tout à fait, 2 points pour cette question facile. Jilin, dans le jeu The Elder Scrolls 3 Morrowind, sur quelle île peut-on se rendre grâce à l'extension Blood Moon? Gorvluk. Gorvluk, Arthur, même question. Dans le jeu The Elder Scrolls 3 Morrowind, sur quelle île peut-on se rendre grâce à l'extension Blood Moon? Elle a bien retenu la leçon parce que les jeux vidéo récents, c'est pas ma tasse de thé. Donc non, tu vas gagner des points parce que je ne sais pas. C'était Solstheim. Non. Jilin, tu remportes 5 points. J'ai remarqué que tu as réussi à inverser la prononciation de Blood Moon. C'est incroyable, hein. C'est parce que Michael est pas assez payé pour faire toutes les missions. Voilà, il était pas assez réactif. Hein. Ouais. Arthur, qui a écrit la tragédie Le Roi Lear? Shakespeare. Exactement, William Shakespeare. 2 points pour cette question facile. Jilin, quel film sorti au cinéma en 2017 dans l'univers Lego prend pour personnage principal un héros de DC Comics? Tu peux redire la question? Quel film sorti au cinéma en 2017 dans l'univers Lego prend pour personnage principal un héros de DC Comics? 2017. Non, ça peut pas être ça. Non, je sais pas. Je sais pas. Même pas une tentative de quelque chose, rien. La fin. Non, enfin, je veux dire, j'en avais un en tête, mais ça m'étonnerait que ce soit ça. C'est pas. Non, mais ça remonte à trop loin. C'est la grande aventure Lego. Ah mais non, mais en effet, c'était un peu trop loin et surtout la et grande aventure. Ça n'avait rien à voir avec les DC Comics, non? La grande aventure Lego n'est pas un héros de DC Comics. Par contre, non, mais ce que je veux dire, c'est voilà, il y a Batman là-dedans. Mais ouais, mais il y avait un film Lego Batman qui est sorti. C'était à part en fait par la suite. Batman. Ah non, mais là, j'étais pas d'actualité là-dessus. Parce qu'à partir du moment où tu te rends compte qu'un film marche, pourquoi s'arrêter en si bon chemin et ne pas faire de la thune? Surtout avec une licence pareille. Tout à fait. Arthur. Oui. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu peux me citer le Konami Code? Non. Là, comme ça, tout de suite, non. Moi, je dis que c'est une bonne réponse. Tu lui as posé la question, la bonne réponse. Est-ce qu'il sait pas te le citer? Non, il te dit non. À cette heure-là, ne m'en dis pas, non. Non, la réponse était oh, baba, gauche, droite, BA. Non. Moi, je dis. C'est un coup me planter, donc. Moi, je dis 15 points pour Arthur, là, vraiment. Il nous a bien niqué, le petit salaud. Allez, les gars. 50 points pour Arthur. Je ne sais pas si vous savez, mais si vous tapez le Konami Code dans votre appli Podcast Addict pendant que vous écoutez le duel, il se passe un truc. Essayez. Ah. Si vous donnez ça comme réponse pendant le duel, bah, vous répondez à la question, peux-tu me citer le Konami Code? Voilà. Ok. Question suivante pour Jilin, c'est la dernière que je vais te poser dans le duel. 86. Ok. Combien d'abonnés un YouTuber doit-il compter au minimum pour espérer recevoir un trophée de créateur? Oula. Un trophée de créateur. C'est un truc officiel de YouTube, il t'envoie un petit cadre très sympa. Un button play. Une grosse plaque. Une sorte de récompense. Je le saurais si j'atteindrais ce chiffre-là, mais bon. Je n'en ai pas la moindre idée.
Même pas un chiffre au hasard. On essaie de t'aider, tu sais. Un nombre d'abonnés. Je sais pas, 500 000 ? Alors, Clégo avait la bonne réponse sur C'est le 100. channel. 100 000. 100 000 en effet. Ouais. Ah ouais, j'ai visé trop, désolé. Parce que souvent dans les infos, on dit le cap des 100 000 affranchis, bravo, les remerciements, tout ça. En tout cas, je peux vous dire que pour ma chaîne Capitaine Sympa, j'ai 30 abonnés, je n'ai rien reçu jusqu'à ce jour. C'est peut-être une erreur, j'ai peut-être En même temps, t'as rien sorti il y a Des 2 jours. partages de ma part, c'est tout. Oui, non, j'ai rien sorti depuis 10 mois, etc. Allons voir la chaîne du duel, par exemple. Allez, Laurendil, c'est parti. Dernière question pour Arthur de Sombre Tueur. Dans le jeu FIFA 2020, quelle équipe italienne a dû être renommée car la concurrence en a acheté les droits exclusifs? L'équipe italienne. Oui. Lazio de Rome. Et non, c'était la Juventus de Turin, remplacée dommage. par le nom Piemonte Calcio. Je viens de m'abonner à la chaîne du duel, ça leur fait 10 abonnés, ils vont recevoir une plaque d'ici longtemps. Vous aussi, faites comme Gif. Abonnez-vous à la chaîne YouTube du duel où il se passe quasiment jamais rien. On a sorti la vidéo d'Octogoshi un jour quand même. Mais évidemment, mais on fera la pub après l'émission, ne t'en fais pas. D'ailleurs, Bazar et Clégo avaient la bonne réponse pour cette dernière question. Ah, c'était la dernière question. Et tu t'es fait. Mais mon Dieu, mais ça veut dire que nous allons tous nous tourner vers Gif. Gif, c'est ton instant de gloire. Est-ce que nous avons un gagnant? 2 secondes, je retrouve l'onglet du duel, s'il vous plaît. J'ai 30 000 onglets. Ah, excusez-moi. Non, mais on a fait une vidéo pour de Noël en 2014. C'est quand même pas mal, ça. Bah, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Le score, s'il te plaît, Gif. Oui, tout à fait. Au terme de cette dernière manche du duel 86, le score. Ah, c'est un score palindromique. Enfin, non, pas palindromique, mais c'est-à-dire. Il y en a un, c'est 12, l'autre, c'est 21. Mais lequel à 12 et lequel à 21, connard? C'est ça qu'on te demande. Non, on a fait une vidéo sur Podren en 2019, c'est incroyable ça. En 2018 aussi, c'est dingue. Je sais où t'habites, fais attention. Moi aussi, je vais mettre un sondage sur le channel. Le pire, c'est qu'il sait où j'habite. Le score est de 12 à 21 et c'est Arthur qui l'emporte. Yes. Je pensais pas. Arthur remporte le duel. Bravo. Et j'ai battu le nombre de points en fait. Donc et quand je dis Arthur, je ne parle pas de cet animateur télé désuet. Merci. Non. Ni de ce roi de Bretagne. Voilà, ni du mec qui a que des mini-moys. Non, on parle du mec qui a remporté le duel encore une fois. Bravo Arthur. Bravo. Félicitations. Qu'est-ce que ça te fait d'encore aller en finale pour encore aller y perdre? Je pensais aller perdre, mais à chaque fois je suis maudit, je trempe de partout, mais j'ai battu mon record de points en forêt. Donc c'est bien, mais on a les objectifs qu'on mérite dans la vie. Voilà. Par contre, faut vraiment que je potasse les jeux vidéo récents parce que là, passer 2010, ça va pas du tout. The Elder Scrolls Morrowind, c'est pas vraiment récent, mais bon. Oui, mais non, je passe un cap là où je vais dans le rétro, donc pas vraiment dans le récent, mais c'est cool d'apprendre. Ça commence à être peut-être dans le rétro. C'est du 2002, hein. Ouais, disons que si tu fais les jeux d'après 2000, ça commence à être un petit peu récent. Enfin, voilà. Jusqu'à 2010 à la limite, mais je suis très content d'avoir remporté cette manche. Bah t'inquiète pas, je t'achèterai Left 4 Dead 2 en promo sur Simon Séjour, on fera des parties, on va tuer des zombies, on va un petit peu t'initier à des ça vrais va jeux. me défouler, je pense. Arthur, où est-ce qu'on peut te retrouver sur internet? Alors Twitter principalement, _ Arthur Froment, et puis un petit peu dans les podcasts participatifs à droite à gauche. Et puis peut-être d'autres nouveautés qui viendront dans l'année, je ne sais pas. La finale du duel? Oui, la finale, toujours un immense plaisir. Là, je sens que ça va être encore une bonne année, je pense, au niveau des candidats pour battre Concombre. Il tient le haut du pavé, donc... oui, mais lui, il répond à 5 questions pour rester champion, c'est trop facile. Surprise, on a eu une mort subite la dernière fois, sous 40 degrés, donc c'était intéressant. On se mettrait pas d'accord justement pour faire en sorte qu'il est un peu moins facile, cet enfoiré là, parce que... Non, c'est pas comme ça. C'était vacillant quand même sur la fin, faut pas croire. Allez, Jilin, tu as perdu. Alors, il y a Clégo qui te félicite sur le channel pour ta 2e place. C'était pas facile. Tu es sur le podium, pense-y, voilà. Il ne faut pas être trop déçu non plus. Est-ce que tu as passé un bon moment en notre compagnie? Oui, ça faisait un petit bout de temps et franchement, je suis ravie. Est-ce que tu conseillerais aux gens de venir dans le duel?
Bah évidemment. Et bah voilà, c'est bien. Évidemment. Il faut. C'est bien Je lance un appel à tous les podcasters aussi. Je fais que ça d'ailleurs. Mais ouais, mais ils viennent pas. Ou alors il faudrait venir ou alors participer. ils se proposent, ils sont tirés au sort et ensuite ils disent ah non en fait ce jour-là je peux pas. Voilà. C'est. C'est pas grave, il faut retenter sa chance et puis. Non, voilà. c'est bon les gars, merci, vous aurez vos 5 € en fin d'émission, merci pour la pub. Gilles, on peut te retrouver où sur internet? On me retrouve sur Twitter, Jill Liandja, Lyandja. Oui, parce que bon, il y en a certains qui font des fautes sur l'orthographe et c'est assez énervant. Et sinon, on peut me retrouver. En même temps, la faute à qui? Qui c'est qui a pris l'orthographe? Bah, non mais je dis rien, je dis rien. Vas-y. Et sinon, je ne t'interromps pas, vas-y. C'est fini, oui. Et sinon, on peut me retrouver sur javras.fr. Je dis plus rien. Où tu es actrice dans des sagas MP3. Oui. L'actrice de Javras, je cite. C'était une erreur de ma part. Je suis pas la seule. Non, il y en a d'autres aussi. On vous remercie en tous les cas d'être venus tous les deux dans cette émission du duel en ce mois de novembre 2019. C'est cool. Et on a passé un excellent moment de compagnie. Il va arriver le moment où normalement tout le monde s'est déjà barré, mais où on remercie tout le monde. Je remercie bien évidemment Laurendil d'avoir été avec moi pour cette émission. Merci Laurendil. Eh bien, merci à toi également. Mais oui, merci de ton merci. Voilà. Merci de ton merci. Merci du merci. Ok. On remercie aussi Aurine qui a géré la technique pendant toute cette émission. Ah bah y a pas de quoi, c'est comme d'habitude, c'est toujours un plaisir et voilà. Et Gif qui a fait des choses pendant cette émission. Il a compté les points. Oui, tout à fait. Oui, je fais que compter les points. Je fais rien d'autre pour l'émission, c'est vrai. Oui. Vous deux, ça va mal se passer. Vous allez voir. Merci à vous deux encore d'avoir été là pour cette émission. On ne pourrait rien faire sans vous, rappelons-le. Voilà, je pense que voilà, c'est dit. On remercie aussi tous les absents qui ne sont pas là. Ce soir, on remercie JLC, Ran, Tonton Papillal, Gnurok, bref, toute l'équipe du duel. Dites-moi que j'ai oublié personne, sinon on va y avoir des vexations. Merci, j'ai oublié personne. Personnellement, j'ai pas écouté, je t'avoue, parce que voilà. Ok, d'accord. Cool, okay. Je vous remercie aussi, vous, le channel qui était sur Discord, qui avait participé, qui vous êtes amusé, qui avait débattu sur le statut des gendarmes dans la fonction publique. Merci à vous d'avoir été là. Merci aux auditeurs que vous soyez en replay ou en direct. On espère que vous avez passé un bon moment de compagnie. On espère qu'on vous retrouvera le mois prochain pour la nouvelle émission du duel. Prochaine émission qui sera, on ne sait pas encore, parce qu'il faut qu'on décide de la date, on ne l'a pas encore bloqué. Donc ça sera soit le 20 décembre, soit le 27 décembre. On bloque la date très vite et vous pourrez essayer de postuler sur nos réseaux sociaux pour essayer de participer en tant que candidat à cette émission. Donc n'hésitez pas à envoyer un MP à @le_duel, notre compte Twitter, et vous pourrez participer au tirage au sort pour savoir si vous serez candidat à la prochaine émission. Toutes les émissions du duel se retrouvent sur le flux RSS que vous pouvez retrouver sur le site leduel.com, et vous pouvez bien évidemment nous soutenir pour faire cette émission, pour que nous puissions payer le MixLR notamment et plein d'autres choses. On a un Tipeee sur www.tipeee.com/le-duel. On remercie d'ailleurs les tipeurs de cette émission, à savoir Drake Knight, Jilin Capoué, Nakrikor, JPPJ, Bazar, Silent GMC, JLC, Morgan, Crazy Toaster, La Taupe, Valentin, Richoult, Johan, Hook, The Chaff, LCN2B. Vous êtes trop nombreux maintenant. C'est... Non. Vous êtes pas assez nombreux maintenant. Voilà, c'est mieux. Et en tout cas, sachez que quand vous donnez, ça nous aide un peu, puisqu'on a pu notamment financer Octogauche, l'émission que nous avons pu animer en collaboration avec le podcast À Gauche Toute la semaine dernière en direct de Lyon, dans une salle. On était dans une vraie salle, on pouvait toucher les gens, c'était incroyable. On était en compagnie d'Usul, de Cotentin, de Mr Fox, et on a passé un bon moment, et c'est d'ores et déjà disponible sur notre chaîne YouTube qui est Aurine. Rappelle-nous le nom de la chaîne. Le duel. Le duel. Allez, merci. salut. Je suis content que tu sois venu, Aurine. C'est aussi disponible. On me demande le nom du compte, c'est le nom du compte, hein, j'y peux rien. C'est vrai. C'est aussi disponible dans le flux RSS de l'émission, donc vous pourrez le retrouver normalement très rapidement. Et c'est aussi disponible sur le site, bien évidemment, leduel.com.
Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'ai fini toutes ces annonces incroyables. Je pense qu'il est désormais temps de se dire au revoir et d'enjailler notre fin de soirée. Mesdames et messieurs, au revoir. Au revoir. Bonne soirée. Salut. Salut.